Cette semaine avait débuté avec la mobilisation des députés nationaux du Grand Nord Kivu par la coordonnatrice nationale adjointe chargée des opérations au PDDR16 pour appuyer la mise en œuvre du programme. Le mardi 8 juillet 2025 à Kinshasa, Madame Marie-Chantal Lumba Chimanga avait reçu dans son cabinet de travail les députés nationaux élus du Grand Nord Kivu, les honorables Jeanne Kavira, élu Doublema, député provincial et député national à Beni Butembo, et honorable Sosten Maombi Kasongo, député national élu de Lubero. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de leur appui au PDDR6. Le mercredi 9 juillet 2025, en mission officielle à Kalemi, le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR6, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita avait pris part à la cérémonie de lancement officiel du projet dénommé Soutenir la mise en œuvre du PDDR6 dans la province du Tanganyika pour appuyer une coexistence pacifique entre les ex-combattants et les communautés Twa et Bantou. Aux côtés du vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Kabwe Mweu Isdor, le coordonnateur national avait participé à cet atelier de 2 jours organisé à l'hôtel Cham par la division provinciale du plan. Un projet qui va s'étendre dans 2 ans et qui est financé par les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix PBF. Il sera mis en œuvre dans les territoires de Kalemi et Nyunzu par un consortium composé de l'UNICEF, de l'OIT et de la FAO. L'objectif est de contribuer à la consolidation de la paix et favoriser le relèvement socio-économique de 800 ex-combattants et 1200 membres des communautés hôtes. Toujours un séjour à Kalemi le jeudi 10 juillet 2025, le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR16, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, accompagné de Madame Chélia, coordonnatrice du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, ainsi que les représentants de quelques agences onusiennes, étaient reçus par les vice-gouverneurs de la province du Tanganyika, son Excellence Kabwe Mweu Isdor. Les échanges avaient principalement porté sur les résultats de la récente mission de suivi des activités menées dans les territoires de Nyunzu dans le cadre des projets financés par le PBF, notamment la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive et l'accès équitable aux ressources naturelles entre les communautés Twa et Bantou. Arrivé au vendredi 11 juillet 2025, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR6, a effectué une visite de terrain sur les sites pilotes de Kasambondo, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kalemi. Situé au bord du lac Tanganyika, Kasambondo est une ferme agro-pastorale de l'ancien programme UNPDDR. C'est l'un des sites validés par les PDDR6 pour effectuer les activités de réinsertion socio-économique des démobilisés. Il couvre environ 245 hectares avec une vaste étendue de terres arables où on peut développer l'agriculture et la pêche. Il était accompagné du point focal provincial du PDDR6, M. Trésor Ngabou, et du commandant de la 22e brigade de réaction rapide, le colonel Alex Mounializi. Le coordonnateur national a procédé à une évaluation des infrastructures du site destinées à accueillir les activités de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Enfin, le 10 juillet 2025, au Nord Kivu, un élément du groupe armé dénommé Victimes de massacre s'était rendu volontairement à l'antenne du PDDR6 Lubero Butembo. Il était rendu avec une arme du type AK-47 et un chargeur garni qu'il a remis aux autorités compétentes. Cette édition était enregistrée en présence du chef d'antenne Katembo Masinda Eric, qui était accompagné de 2 chefs des services du programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, dont celui en charge de la réinsertion, M. Kakule Bakuya Apollinaire, principal facilitateur de l'opération. Pour les chefs d'antenne, cette édition
constitue un signal positif et un encouragement à l'endroit des autres combattants encore actifs dans la brousse. C'est ainsi que le vendredi, l'antenne des Lubero a encore enregistré une reddition des 4 combattants Wazalendo, dont une jeune dame venue du groupe armé Les Blancs de Muhola avec 140 munitions AK-47.